J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024, il est 7h50. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder aussi les altcoins. Donc oui, on voit directement un simple cryptomap qui reste dans le rouge. Et oui, le Bitcoin n'a toujours pas repris de tendance haussière. Forcément, du coup, tout le marché crypto suit cette tendance plutôt baissière. Allez, sans plus attendre, on regarde tout ça. Mais on démarre avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, on aura à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, 15h45 PMI Service et 16h l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Et on terminera la semaine vendredi donc avec le salaire horaire moyen, création de l'emploi dans le secteur non agricole, et le taux de chômage. Donc voilà pour les, du côté du calendrier macroéconomique. Maintenant, on va regarder les indicateurs. Alors, du côté du ratio long-short, c'est pas fou hein, quand même. Regardez, 62% de longues, ça veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup plus de personnes qui mettent des longues plutôt que du short. Et donc ça, en général, le marché aime bien aller dans le sens où il y a le plus à liquider. Vu qu'il y a plus de longues, soyons extrêmement prudents. Est-ce que la chute est terminée? Eh bien, on va regarder tout ça, mais ça, c'est quand même pas forcément très joli. D'un point de vue map de liquidité, donc là, on démarre, on s'approche doucement mais sûrement donc de la zone des liquidités à venir chercher au sud. On le voit, ça démarre à partir de 59 800 à peu près, voilà, ouais, c'est 59 800. Donc là, on rentrerait alors à ce moment-là dans la zone des liquidités à venir chercher au sud et on s'éloigne de la zone au nord. Hein. Nous, je rappelle, au nord, c'est les 66 500, ça commence à partir de là. Et on voit qu'on a des ordres étalés jusqu'à quand même les 108, 110 000 dollars. Donc bon. Là, en tout cas, on est vraiment toujours entre les deux. De quel côté on va aller liquider? Bah écoutez, affaire à surveiller dans les prochains jours, mais c'est vrai que là, on le voit, hein, il y a quand même des énormes pics à venir chercher à 47, 48K quand même. Ouais, c'est ça, entre 47, 48 100. Ouais, il y a quand même des grosses zones à venir liquider, donc bon, affaire à surveiller de très très près. Allez, on va regarder bien sûr les news. Alors, on a eu, donc ça c'est plutôt général, hein, mais la France a mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne et aider Israël hier, annonce l'Elysée. Bon, on a eu Crypto Détente qui nous pousse que, alors que les régulations MiCA approchent, donc Stack Alex de Pemium a un message audacieux pour les petits acteurs crypto. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous conformer, discutons-en. Leur objectif, c'est de créer un écosystème unifié pour les marchés français et européens. On le sait, hein, la réglementation MiCA, elle est quand même très contraignante. Nous, déjà, on le voit au niveau des plateformes d'échange qui commencent à devenir de plus en plus, on va pas se mentir, chiantes au niveau des documents à fournir, papier et tout ça. C'est quand même de plus en plus compliqué. Et imaginez pour des petites entreprises dans le secteur Web3, imaginez comment ça doit être un calvaire pour se réglementer. C'est juste la croix et la bannière, donc voilà. C'est pour ça que là, ils cherchent à mettre en place justement un écosystème unifié pour aider un petit peu tout ça. Toujours du côté de Crypto Détente, qui nous pousse qu'en septembre, les revenus des mineurs de Bitcoin ont atteint 816 millions de dollars, le plus bas de 2024. Les frais de transaction ont rapporté 13,86 millions de dollars, un minimum depuis mars 2023 avec l'arrivée des BRC20. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. On a eu pas mal de choses du côté du Club Lexa Rocket, hein, vous le savez, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos avec des potentiels crypto-pépites et un suivi régulier sur toutes vos cryptos, CKB, Rose, Tao, Jasmy, Pendle et tout ce qui va avec, donc n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos et des potentiels crypto-pépites, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Goku qui nous pousse que Christie's va proposer des certificats de propriété basés sur la blockchain Base pour la vente de la collection de photographies An Aid Towards the Reels from the Collection Ambassador Trevor Strina à New York. Donc là c'est bien, ça veut dire qu'effectivement petit à petit ça commence à être utilisé, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours du côté de Crypto Détente, 13% des électeurs seraient susceptibles d'envisager de changer leur vote pour un candidat avec des politiques crypto plus favorables. Et 92% des déteneurs de crypto aux États-Unis prévoient de voter aux élections présidentielles. Donc ça, c'est pas mal, hein, ça fait quand même beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'effectivement, du côté crypto, aux États-Unis, c'est un vrai enjeu en fait. Hein.
C'est pas comme s'il y avait 10 ou 20% de personnes qui iraient voter pour ça. Là, c'est vraiment 92% des personnes qui ont de la crypto qui sont chauds pour aller voter pour avoir le meilleur cadre pour réglementer tout ça. Donc effectivement, très 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 intéressant. Allez, on va bien évidemment démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 on a fait une clôture en dessous notre zone qu'il ne fallait surtout pas breaker. Bon, ça va, c'est une petite clôture, mais quand même, c'est une clôture en dessous les 60 777 $. Donc on va pas se mentir, c'est pas bon signe, hein, tout de suite. Maintenant, l'avantage c'est que quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc là aujourd'hui, pour l'instant, on démarre dans le vert parce qu'on est en train de retester la cassure des 60 777 $. Je rappelle que ce niveau clé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on était hier posé dessus et qu'on a clôturé la journée d'hier dessus, ce niveau clé est un niveau clé de support. Il correspond au bas du range qu'on avait réintégré ici le 18 septembre, tac, vous le voyez. Et donc du coup, là, on a de nouveau reperdu ce bas de range. Alors, comme je disais, c'est une toute petite cassure. On n'a pas clôturé la journée ici. Non, on a clôturé à quelques centaines d'euros juste en dessous le bas du range, vu qu'on a clôturé la journée d'hier à 60 600. Donc, on a fait à peine 100 $ de moins que le niveau clé qu'il fallait sauvegarder. Donc, bon, c'est une micro-cassure, mais attention quand même, la cassure est bel et bien réelle. Donc, soyons prudents. Est-ce qu'on va réussir à clôturer la journée au-dessus et dans ce cas-là repartir à la hausse à l'intérieur de ce range? En tout cas, c'est tout ce qu'on espère parce que bon, là, on est vraiment à la croisée des mondes, hein, j'ai envie de dire. Soit, effectivement, là, on est sur notre point pivot. Donc, soit on se fait rejeter, on n'arrive pas à réintégrer et là, boum, on irait chercher prendre la direction de l'ancien range, donc c'est-à-dire ici à 58 295, voire même si on réintègre ce niveau clé ici, les 55 906. Ce qui aurait voulu dire, auquel cas, que le Bitcoin, malheureusement, n'était pas prêt pour casser le gros bull flag qui est ici. Souvenez-vous, hein, là, je suis repassé en vue long terme. On a un gigantesque bull flag avec un niveau clé à casser à 65 299. Donc là, si on n'arrive pas à le péter, bah oui, ça aurait voulu tout simplement dire que le marché n'est pas mature pour l'instant pour décoller et partir dans une deuxième partie de bull run. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait avoir l'impression. Maintenant, encore une fois, on le sait, on ne casse jamais une résistance en one shot. Donc là, il va sûrement falloir retester à plusieurs reprises cette ligne de tendance baissière pour voir si on arrive à la péter. Mais bon, là, en tout cas, à court terme, c'est pas forcément bon signe. Alors, maintenant, si on arrive à réintégrer et si on arrive à faire une clôture jour au-dessus des 60 777 $, ce serait plutôt pas mal. Ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait remonter pour aller chercher de nouveau, hein, regardez la résistance qui nous a bloqué hier à 62 231. Vous la voyez ici, hein, hier on a fait une mèche, on a été chercher cette résistance. Malheureusement, elle nous a rejeté. Donc là, en tout cas, voilà, si on arrive à rester à l'intérieur de ce range, on pourrait de nouveau aller chercher cette résistance et pourquoi pas tenter cette fois-ci de la récupérer. Si on la récupère, on pourrait reprendre de la force, aller chercher les 63 264, puis les 64 464. Ça, ce sont nos prochaines zones de résistance à venir chercher. Maintenant, je rappelle que tant qu'on est au-dessus, déjà à minima ici, de l'ancien, souvenez-vous, hein, ici on avait validé une tasse avec une anse ici. Il fallait qu'on break le niveau clé qui était à 60 550 $. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est venu retester, au final, ce niveau clé. Regardez ça, on a clôturé ici, dessus. Donc, c'est un retest du pattern en tasse séance ici. Donc là, on a eu une première phase haussière. On est revenu retester le niveau clé qu'on a breaké. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Même si on a chuté, ça fait mal, c'est vrai. Mais tout va bien, on est tout simplement sur un retest de pattern. Et ça se fait très souvent. Donc au final, c'est plutôt un retracement sain ce qu'on est en train de faire. Et je rappelle que la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 67 217 $. Donc on n'a pas été chercher la target, vu que la target était ici. On n'a pas été la chercher. Donc là, si on arrive à valider le pullback et rebondir effectivement sur le niveau clé actuel, alors oui, on pourrait pourquoi pas tenter de reprendre de la force par la suite, remonter. Et si on fait ce scénario-là, ce serait parfait parce que regardez, on formerait alors une belle tasse et anse. Et ça, on le sait, ce serait pour décoller par la suite. Donc ce serait pas si mal que ça au final. Si on arrive à produire maintenant une remontada, ce serait vraiment même un scénario idéal. Donc allez, on croise les doigts, Bitcoin, on croise les doigts, mon grand, pour reprendre la force
et fais-nous rêver avec cette remontée qui pourrait nous former la ta séance. D'un point de vue chartiste, en vue jour, on est retombé à 47, donc on est retombé dans une zone de survente, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on voit du côté de la vue jour que les bears ont repris la main, donc ça y est, là pour l'instant, attention, en vue jour, le momentum est contrôlé par les bears. Mais en vue hebdomadaire, donc là on est vraiment à 2 doigts de faire notre cross-bull. En hebdomadaire, on est actuellement à 51, donc là aussi c'est pareil, on est en train de former, regardez ce pullback parfait. Souvenez-vous, je vous en avais parlé de ça du côté du RSI. On avait cassé ici du côté du RSI la ligne jaune par le haut. Donc ça, on sait que c'est extrêmement bullish. Et donc à chaque fois qu'on break un niveau clé, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on revient retester ce niveau clé. Donc là, du côté du RSI, cette chute nous permet de retester du côté du RSI le niveau clé qu'on a breaké. Donc c'est franchement, même si ça chute et que ça ne nous fait pas plaisir court terme, mais franchement, la configuration est tellement magnifique qui, on l'espère, pourrait nous emmener dans une belle partie de bull run par la suite. Franchement, ça reste toujours très très propre malgré les chutes. C'est ça qu'il faut quand même noter du côté de notre Bitcoin. Allez, on va parler maintenant des altcoins, donc l'Ethereum. On commence par notre Ethereum qui est ici. Alors oui, bien sûr, hein, toutes les altcoins suivent bien sûr le Bitcoin. Avant de continuer à parler des altcoins, je rappelle que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, vous pouvez venir me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr mon lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez le club LexaRocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos avec des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos régulières concernant vos cryptos, CKB, Tao, Jasmy, Pendle et toutes vos cryptos, le Fetch et tout ça. C'est analysé très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez. On continue, donc du côté de l'Ethereum, on est toujours sur une petite tendance haussière, vous le voyez, on est toujours au-dessus de notre ligne de tendance haussière ici en bleu. Donc pour l'instant, tant mieux, tant qu'on ne clôture pas la journée en dessous des 2322, tout va bien. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts, même si on chute. On n'a pas réussi à former de points hauts de plus en plus haut. Par contre ça, il faut se méfier, regardez ça. Les points hauts sont de plus en plus bas, donc attention. Mais bon, en tout cas pour l'instant, tant que les points bas sont de plus en plus hauts, tout va bien. Maintenant, on le voit parfaitement ici, hein, on est venu chercher la zone de support des 2343 $. Pour l'instant, cette zone de support a l'air de tenir, tant mieux. C'est une zone de support donc parfaite pour rebondir dessus. Si on perd ce support, attention, hein, on pourrait venir chercher la ligne de tendance haussière qui est un support. Et si on pète cette ligne, attention, ce serait pour chuter peut-être un peu plus lourdement, pour aller chercher les 2056, voire même les 1936 ou encore des points plus bas. Donc soyons extrêmement prudents à ne plus péter cette ligne de tendance haussière ici, à ne surtout pas casser. Maintenant, vous le voyez ici, on avait cassé un range par le bas. Donc là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la théorie du trading voudrait qu'on reteste ce range qu'on a breaké. Donc avoir un retour à 2555 $ serait potentiellement une possibilité. Donc bon, on va voir si on le fait, hein, mais en tout cas, vous l'avez compris, là on est au-dessus des supports. Donc si on doit rebondir, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que si on ne rebondit pas maintenant... Attention, soyons extrêmement prudents du côté de l'Ethereum. C'est clairement pas très joli ce qu'on est en train de faire, même si ça tient encore, mais c'est pas très très beau. Le Solana. Solana qui est un petit peu dans une configuration similaire, quoique, hein, vous le voyez ici, il continue à faire des points bas de plus en plus haut. Tac, mince, pardon, oula. Hop là, voilà, parfait. Le Solana qui continue de faire des points bas de plus en plus haut, donc tant mieux. Il faudrait maintenant qu'on arrive à reprendre de la force. Il faut qu'on revienne à minima, récupérer la zone des 143 $ qui est une zone de résistance. Et si on fait ça, ça nous permettrait de récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc là, pour l'instant, du côté du Solana, ouais, c'est pas top, hein. On est plutôt en train de prendre une direction des 135 $ plutôt que d'aller chercher le haut. Donc bon, on va voir. En tout cas, les 135 $, ce sera une belle zone de support sur laquelle potentiellement on pourra avoir un rebond. Et par contre, si on reprend de la force, oui, les prochaines résistances, 143, 148, 153, 160. Voilà pour les résistances à aller chercher du côté du Solana. On va faire un point sur la crypto GRT aussi, pareil, très intéressante à rechecker. Avant ça, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture en France. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir des bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Du côté de la crypto GRT, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est intéressant ce qu'elle nous a fait. Regardez, on avait formé un range ici depuis le 4 août 2024. Hop, vous le voyez, on avait latéralisé dans ce range. Et là, en fait, on était sorti de ce range par le haut. Donc ça, effectivement, hein, ça, c'était une alerte pump sur ma chaîne YouTube. On a eu le pump et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On a le pullback, encore une fois, hein, regardez. On a cassé le niveau clé des 0,15031
Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Retester ce niveau clé qu'on avait breaké au millimètre près. Franchement, pullback chirurgical. Donc là, clairement, du côté de la crypto GRT, c'est le point pivot. Soit on réintègre le range et malheureusement ce serait dégueulasse. Soit on arrive à rebondir sur ce haut du range et là dans ce cas-là on pourrait reprendre de la force pour aller chercher la résistance des 0,16344 voire même les 0,18097. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez au maximum, ça aide grandement mon travail à être mieux référencé par les algorithmes de recherche de YouTube. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.